Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être libérés pour ce temps d'échange avec nous. Et merci à Lucans de nous accueillir et d'avoir accepté de nous aider dans la préparation de ce webinaire. Je suis Marie Rappi, je suis la directrice adjointe de l'EN3S. Je suis accompagnée en plateau par Élodie Marchat, directrice de l'Institut 410. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Virginie Clermont, qui est responsable des préparations à l'Institut 410. Bonjour. Jean-Louis Ray, qui est donc le président à la fois de la commission de liste d'aptitude et du comité des carrières, et qui est aussi qui a été le président de sélection à l'entrée du jury de Cap Dirigeant. Bonjour à toutes et à tous. Et à distance, Laetitia Jean-Germe, directrice de la formation initiale de l'EN3S. Bonjour Laetitia. Dans la continuité du webinaire de lundi qui était consacré à la réforme de la liste d'aptitudes et à la gestion de la carrière des agents de direction, donc nous organisons aujourd'hui ce webinaire qui est consacré à la réforme du cycle Cap Dirigeant. Je rappelle que vous pouvez revisionner le webinaire de lundi qui est disponible en replay. Nous allons présenter aujourd'hui les éléments de contexte et de contenu de la réforme du Cap Dirigeant du cycle. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous soumettant vos questions sur le fil de discussion. Une équipe de modérateurs me suggérera vos questions les plus pertinentes. Je précise que ce webinaire n'est pas un espace pour poser des questions individuelles. Vous aurez la possibilité de poser vos questions qui concernent votre situation personnelle via des adresses mail que nous vous communiquerons en fin de webinaire. Je vous dis par ailleurs que nous répondrons en différé aux questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre pendant le direct. Voilà pour les éléments de présentation. Je commence avec des éléments donc, de contexte sur la réforme du cycle Cap Dirigeant. Le cycle Cap Dirigeant, comme l'a dit Isabelle Bertin lundi, est inscrit dans la réforme Morel qui a été introduite en 2013, donc un nouveau cycle de formation qui permet d'accéder à la liste d'aptitudes L3 pour des personnes qui sont déjà salariées d'un organisme de sécurité sociale. Nous avons tenté à l'EN3S, chez nous l'EN3S, d'apporter en concertation avec la préparation des améliorations régulières à ce cycle qui a été réformé la dernière fois en 2020 pour être organisé en alternance entre un lieu de stage et un lieu de formation à l'EN3S et une durée réduite à 9 mois. Pour autant, nous sommes confrontés à une baisse d'attractivité de ce cycle avec une diminution continue du nombre de candidats sur les dernières années. Et c'est la raison pour laquelle il nous est apparu nécessaire de lancer une réflexion pour introduire une réforme l'année dernière. Dans ce contexte, nous en avons échangé avec les caisses nationales et Lucans. Le cycle Cap Dirigeant est un cycle auquel nous tenons tous, parce qu'il permet, il nous semble, de diversifier l'accès à la liste d'aptitudes et au poste d'agent de direction pour des personnes qui n'auraient pas le souhait ou la capacité de passer le concours de l'EN3S, l'entrée en formation initiale. Nous avons donc, avec l'EN3S et en concertation avec les caisses nationales et Lucans, décidé donc de confier une mission à Jean-Louis Ray et à Christophe Baudouin, qui est donc directeur évaluateur à la Caisse nationale des allocations familiales, pour soumettre à l'EN3S des propositions positionnées bien sûr sur la base d'un diagnostic pour réformer le cycle Cap Dirigeant. Cette réforme va être introduite dans les textes très prochainement et c'est l'objet donc de ce webinaire de vous en présenter le contenu. Je cède la parole donc à Jean-Louis Ray qui va vous présenter à la fois le diagnostic et les propositions. On passe à la slide suivante directement. Alors, le diagnostic. J'ai sélectionné volontairement, dans un diagnostic assez fouillé, 8 thématiques. 8 thèmes de ce diagnostic. Le premier, qui est le plus important peut-être, c'est que dans le temps, le Cap Dir s'est inscrit vraiment dans le paysage. Il est légitime, il est bien fondé d'avoir une filière professionnelle à côté des filières de sélection des 3 voies du concours de l'école.
une voie donc de sélection qui permette de faire émerger un public plus diversifié avec des profils différents. Donc là, il n'y a aucun doute, le CABDIR est confirmé dans son existence. Néanmoins, c'est le deuxième élément du diagnostic, c'est une baisse très marquée du nombre de candidats. Marie l'évoquait, les chiffres sont très clairs. En 5 ans, de 2018 à 2022, on est descendu de 100 à 60 candidats, avec une prédominance très forte des candidats cadres. Il n'y avait à peine que 7 candidats ADD en 2021, il n'y en avait plus que 2 en 2022. Et la conclusion logique, c'est que le jury, face à ce peu de candidatures, qui est une question à la fois de quantité et qualitative, eh bien, n'a pas pu remplir le quota qui est imparti de recrutement. On nous autorise à recruter 20 ADD par la voie du CABDIR. En 2021, on n'a pu faire que 13 sélections et en 2022, 14 sélections, ce qui est bien un écart très significatif par rapport à l'objectif. Derrière cela, c'est le troisième élément, il y a manifestement une détection insuffisante des potentiels dans les organismes. Le potentiel des organismes, on l'a mesuré, il est très facile à mesurer. Du côté des cadres, si on additionne les cadres qui sont éligibles potentiellement au CABDIR du côté du RG et de la MSA, on obtient plus de 5000 personnes, c'est-à-dire plus de 5000 cadres niveau 8 et niveau 9. Du côté des ADD sont des ADD non diplômés de N3S qui travaillent fondamentalement, essentiellement dans les caisses nationales, il y en a près de 300 dans les caisses du régime général et de la MSA. Donc il y a un potentiel qui est quand même très élevé et on le met en rapport aux chiffres que je viens de citer. Il y a donc vraiment un sujet de détection. Ensuite, c'est un peu mineur parce que c'est facile à solutionner. Le processus d'inscription, il faut le dire, il est lourd. C'est un processus à la fois d'inscription à la préparation, à la sélection. C'est un peu comme parcours de battant parce qu'il y a 2 inscriptions à 2 dates différentes avec 2 organismes différents, l'Institut CADIS et N3S. Bon, tout ça est facile à remédier. Plus important, mais là aussi la réponse va être au niveau, je le pense, c'est la question de la préparation. La préparation assurée par l'Institut CADIS, elle est clairement détectée comme insuffisante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un entraînement aux épreuves orales et écrites qui n'est pas à la hauteur de ce que peut attendre, et ça se reflète dans le grand écart qu'il y a entre les notes que donne le jury aux épreuves écrites et aux épreuves orales et ce que les candidats ont obtenu comme notes dans le processus préparatoire. Il y a des hiatus qui sont des fois considérables. Donc il y a aussi, on l'a détecté, une disparité de la qualité de préparation selon le groupe auquel appartient le candidat dans le cycle préparatoire. Ensuite, il y a un autre sujet de préparation, qui est les disparités de conditions de préparation des candidats qui sont consenties par leur direction. Là, il y a un sujet aussi de libération du temps. Tous les candidats ne sont manifestement pas à égalité dans ce domaine, même si la grande dominante, c'est que les directions jouent le jeu et font en sorte que le candidat puisse participer à ce processus préparatoire. Autre sujet, détecté depuis longtemps, c'est la distinction mal faite entre le processus de sélection et le processus d'examen, plus que de concours d'ailleurs. Beaucoup de candidats s'imaginent que parce qu'ils ont obtenu la moyenne pondérée aux épreuves orales et écrites, ils devraient être reçus. Non, on n'est pas dans un examen, on est dans une sélection professionnelle. La question in fine que se pose le jury, pour conclure et dire on sélectionne, on ne sélectionne pas, est-ce que j'embaucherai cette personne? Est-ce que je l'inclurai dans mon équipe? C'est ça la finalité. Les notes reflètent une certaine situation, mais la question fondamentale, c'est celle-là. C'est bien sûr pas la question qu'on se pose quand on fait un examen, c'est même pas la question qu'on se pose dans un concours, notamment le concours interne. Voilà. Avant-dernier sujet, il y a manifestement aussi une mauvaise compréhension globale des attendus du jury. Tous les ans, j'ai fait l'effort, j'ai présidé pendant 6 ans le jury, j'ai fait l'effort de me déplacer, de venir passer 1 heure avec l'ensemble des candidats qui étaient au processus de préparation. Je leur expliquais en détail ce que le jury attendait dans différentes composantes de ce processus de sélection. J'ai répondu à de nombreuses questions. Force est de constater qu'une fois on est face aux candidats pendant les épreuves orales, eh bien, il semblerait que certains messages ne soient pas du tout passés. Voilà. Donc il y a un sujet donc, de liaison entre ce qu'attend le jury et le comportement du candidat. Enfin, dernier élément de diagnostic, mais ça c'est vraiment aussi très important, ça illustre ce que je disais en premier lieu, le taux d'accès important des diplômés du CABDIR aux agents de direction. On l'a mesuré pour les 7 premières promotions, il est à 70%. 70%
des diplômés du CAPDIR ont accédé à des postes d'agent de direction. Ce chiffre, sans doute, a évolué un peu à la hausse avec la promotion numéro 8. Et parmi ces 70, on a détecté que 43 avaient déjà même changé de poste, fait un deuxième poste d'agent de direction. Voilà. Et il y a une chose aussi très importante, depuis peu, ça date de quelques 18 mois ou un an, il y a des diplômés du CAPDIR qui sont devenus directeurs ou des directeurs comptables et financiers. Donc on est passé à l'étape supérieure. Voilà, donc un élément très encourageant. Alors, de ce diagnostic, qui est bien sûr un peu plus riche que ce que je viens de vous exposer, les quelques voies principales donc, de nos propositions. La première proposition, c'est un ensemble d'idées pour valoriser la diversité des voies de recrutement. Le CAPDIR souffre quand même d'une difficulté à se différencier clairement du concours interne. On n'a pas trouvé toutes les solutions miracles, mais je crois qu'on peut mieux promouvoir le CAPDIR, mieux affirmer son identité, et en expliquant son contenu, ses attendus, il y a une marge de manœuvre assez significative. Ensuite, on a proposé d'abaisser la durée d'expérience professionnelle requise. Ça a été retenu, on va en parler. On a également proposé de simplifier les critères et le processus d'inscription, je n'y reviens pas. On a proposé d'ajuster le cycle de préparation pour favoriser la réussite des candidats. Là, il y a un gros investissement, on va voir qu'il est fait, il va aboutir. Ensuite, on a fait une proposition qui a été retenue, qui est très importante, c'est de mettre en place un diagnostic personnalisé en amont du processus. De quoi il s'agit? Il s'agit de faire en sorte que le candidat puisse être confronté avec le référentiel Leaders par un regard extérieur, donc par un prestataire, et puisse faire un diagnostic de situation. Il est important qu'un candidat qui entre dans le processus de l'examination CAPDIR sache exactement où il en est par rapport aux attendus, qui est celle de la fonction d'agent de direction. On aurait dû le faire depuis longtemps, d'ailleurs, ce positionnement en amont, mais ça c'est vraiment une chose très importante. Autre proposition qu'on a faite, qui va être retenue aussi, c'est d'humaniser la dimension de politique publique de la formation. Il y a vraiment beaucoup de lacunes en matière de connaissances politiques publiques, de protection sociale, on ne va pas bien au-delà. Mais voilà. Donc on va utiliser quelque chose qui fonctionne très bien, qui est le cycle annuel d'actualité de la protection sociale 23S. Et bien on va faire un lien entre ce cycle et l'oral, ou une partie de l'épreuve orale, pour donner un peu plus de consistance et un peu plus à cette dimension de connaissance de politique publique. Et enfin, une réforme qu'on a proposée également, qui est également retenue d'ailleurs, vous allez le voir, c'est qu'on a voulu différencier le processus de formation, enfin le processus des cadres qui sont sélectionnés, le cursus des agents qui sont des cadres, des agents qui sont déjà des agents de direction, donc diplômés de N3S. Ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place l'équivalent, on dit bien l'équivalent d'une valorisation des acquis d'expérience, une VAE, qui permette de tenir compte que les agents de direction, de par leur parcours, ont déjà acquis un certain nombre de choses qu'il faut valoriser, qui ne nécessitent pas qu'ils entrent dans un processus de formation qui soit strictement identique à celui des cadres. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Jean-Louis. Le rapport a été présenté dans différentes instances de l'EN3S. Tout le monde a salué la qualité à la fois du diagnostic et des propositions qui étaient faites. Donc nous avons travaillé ensuite pour traduire ces propositions en réforme. Et je cède la parole donc à Laetitia Jean-Jean qui va nous présenter donc, les grandes lignes de la réforme. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, comme le disait Marie, je vais vous présenter les grandes lignes de la réforme qui sont issues de nos travaux avec les caisses nationales, avec l'Institut CADIS, avec l'UCANS notamment, suite aux préconisations faites par le rapport Ray-Baudouin. Tout d'abord, premier point très important dans cette réforme, c'est que nous avons créé deux filières distinctes. Une filière CAPDIR pour les cadres et une filière CAPDIR pour les agents de direction. Comme le disait Jean-Louis Ray, afin de reconnaître la valeur de l'expérience et de mieux prendre en compte les acquis professionnels de ces deux populations. Alors, dans un premier temps, le CAPDIR cadre.
nous avons un peu revu les critères d'éligibilité pour accéder au cycle CAPDIR cadre. Donc désormais, dans la réforme CAPDIR, les critères d'éligibilité pour ce CAPDIR cadre seront de 10 ans d'expérience professionnelle, donc 4 ans d'exercice en organisme de sécurité sociale et 6 ans d'expérience managériale. Au niveau des inscriptions, nous avons simplifié le processus d'inscription et désormais, une seule inscription sera faite par les candidats auprès de l'EN3S pour à la fois s'inscrire au cycle CAPDIR et à sa préparation organisée par l'Institut CAD10. Donc, par rapport à ce qui existait auparavant, où notamment l'inscription à CAPDIR se faisait par le biais de l'inscription sur la liste d'aptitudes et donnait lieu à une inscription, un processus d'inscription un petit peu complexe. Donc tout ça est simplifié et une seule inscription en ligne via le site de l'EN3S permettra de s'inscrire à la fois au cycle CAPDIR, à sa préparation. En ce qui concerne l'inscription sur la liste d'aptitudes, elle sera acquise en cas de réussite du cycle à l'issue de la formation. Deuxième point sur l'inscription, la sélection à la préparation qui existait jusqu'à présent est supprimée dans la même idée de simplification. Et troisième point, nous avons effectivement mis en place un diagnostic de compétences personnalisées réalisé par un cabinet indépendant pour que le candidat puisse se positionner en amont et être pleinement acteur de son parcours de formation, de sa préparation d'abord, et puis de son parcours de formation. En sachant que ce diagnostic de compétences sera composé de 2 volets. Un volet d'autodiagnostic où le candidat s'auto-évaluera sur la base du référentiel Leaders, et un diagnostic de compétences réalisé par un cabinet indépendant par ailleurs pour avoir deux visions de cette grille de compétences. En termes de préparation, une préparation rendue obligatoire et étalée sur 5 mois sera dispensée par l'Institut CAD10 en amont des sélections CAPDIR. Et l'Institut CAD10 reviendra de façon plus détaillée sur cette préparation par la suite. Au niveau des sélections, les épreuves sont globalement identiques à ce qui existait auparavant. Une épreuve écrite de 4 heures qui sera dont les modalités seront précisées ultérieurement, mais qui sera sous la forme d'une note professionnelle. Et une épreuve orale sous forme d'un entretien professionnel et sur la base d'une note du candidat présentant ses réalisations probantes. Cette épreuve orale qui auparavant était de 30 minutes a été passée à 45 minutes pour donner plus de temps au jury de connaître le candidat et notamment ses réalisations probantes. Sur les modalités de la formation, nous avons souhaité maintenir le système d'une formation en alternance de 9 mois avec une dimension plus modulaire pour permettre de s'adapter aux compétences, aux différentes compétences des candidats et avoir une formation plus modulaire. En termes de calendrier, alors la mise en place de ce nouveau dispositif CAPDIR a nécessité la mobilisation de l'ensemble des équipes, ce qui nécessite qu'on ait une période de transition entre la dernière promotion CAPDIR 9 qui se déroule en ce moment et puis la prochaine promotion CAPDIR nouvelle formule.
ce qui nécessite une petite période de transition. Pour autant, les candidats à la formation CAPDIR cadre pourront s'inscrire dès le printemps de cette année, entre le 15 mai et le 5 juillet. Nous pourrons commencer à enregistrer les inscriptions au CAPDIR. En rappelant que cette inscription au CAPDIR vaut inscription à la préparation 4.10 et à la liste d'aptitudes. Le N3S regardera la recevabilité des candidatures en septembre 2023 et la préparation à l'Institut 410 démarrera en octobre 2023 pour se poursuivre jusqu'en mars 2024. Les candidats seront, dès le mois de février 2024, incités à transmettre leur réalisation probante au jury CAPDIR. Les épreuves de sélection CAPDIR se dérouleront en avril 2024, avec une commission d'admission mi-mai et un démarrage du cycle de formation en juin 2024. Le cycle de formation de 9 mois donc, se déroulera jusqu'en mars 2025. Ce qui signifie que le jury de sortie et l'inscription à date sur la liste d'aptitudes se déroulera pour les candidats qui auront réussi le cycle CAPDIR en avril 2025. Voici pour les grandes lignes du calendrier de ce dispositif CAPDIR cadre. Je repasse la parole à Marie Rapy sur le dispositif agent de direction. Merci Laetitia. Concernant la cible plus spécifique des agents de direction, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, on avait la nécessité de permettre à des agents de direction déjà en poste d'avoir un dispositif de préparation, de formation beaucoup plus adapté à leur situation, à la fois en se basant sur les acquis, comme on le disait, les compétences acquises, mais aussi en permettant sans doute des modalités d'acquisition de nouvelles compétences qui soient plus compatibles avec la tenue du poste. Donc c'est l'objectif que nous avons poursuivi en réfléchissant donc à un nouveau dispositif qui sera cette fois complètement séparé du CAPDIR cadre, puisqu'il ne s'agira pas d'un cycle de formation à proprement parler, mais bien d'un dispositif de développement des compétences individualisées. Les critères d'éligibilité donc, sont ramenés à 5 ans d'expérience professionnelle sur une fonction d'agent de direction. Les modalités d'inscription seront les mêmes, c'est-à-dire selon le terme « dites-le nous une fois », c'est-à-dire que les agents de direction s'inscriront auprès de l'EN3S, ce qui vaudra ensuite, si le cycle est tout validé, inscription sur liste d'aptitude, avis, comme le disait Isabelle Bertin lundi dans le webinaire consacré à la réforme des agents de direction, puisque que ce soit pour les cadres ou pour les agents de direction, l'inscription sur liste d'aptitude sera valable pour toute la période d'activité professionnelle. Nous nous basons sur le même dispositif qui nous semble très important pour chacun, pour lui permettre d'identifier les compétences à développer, celles déjà acquises et celles à développer, du diagnostic de compétences personnalisées qui sera donc réalisé par un cabinet indépendant. Et la différence majeure par rapport au CAPDIR cadre concernant l'inscription, c'est le fait qu'on aura une inscription tout au long de l'année. Et nous le préciserons tout à l'heure en regardant le calendrier, on aura des moments de l'année où des sélections seront organisées pour les candidats agents de direction, mais l'inscription se fera bien au fil de l'eau. Concernant les modalités du dispositif en lui-même, donc le CAPDIR agent de direction est accessible par la voie de la certification des acquis, ce qui veut dire que chaque candidat préparera un dossier de présentation individuelle quand il le jugera utile et valable, qui se présentera donc devant un jury, comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs moments de l'année. Et sur la base donc, de cette rencontre avec le jury, on pourra avoir soit une validation partielle des compétences acquises,
auquel cas on aura donc l'identification par le jury d'éventuellement de développement de compétences à poursuivre avant une inscription sur liste d'aptitude. Et on aura donc éventuellement une validation totale qui permettra donc l'inscription directe sur liste d'aptitude. Voilà pour ce qui concerne donc un cycle qui sera cette fois, comme je le disais pour la cible agent de direction, complètement désolidarisé du parcours de formation qui sera proposé aux candidats cadres. Alors si on regarde de manière un peu plus détaillée du coup le calendrier tel qu'il peut se présenter, les candidats donc dès le printemps 2023 donc, pourront télécharger le dossier de recevabilité sur le site de l'EN3S pour compléter les éléments qui les amèneront à détailler leurs compétences et leurs réalisations probantes, ainsi que leurs projets professionnels. Le N3S pourra valider la recevabilité du dossier et le candidat donc, réalisera cette fois le diagnostic, y compris autodiagnostic, avec le cabinet indépendant comme nous le disions, et pourra ensuite compléter le dossier de validation. Au plus tôt en septembre 2023, le candidat pourra se déclarer prêt pour rencontrer donc, le jury de sélection à l'entrée. Donc on aura un traditionnel entretien avec le jury pour déterminer, comme nous le disions tout à l'heure, soit la recevabilité du dossier et du projet du candidat, soit éventuellement des formations ou une immersion dans un organisme local s'il s'agit d'un candidat qui aura uniquement exercé en caisse nationale. Donc avant avril 2024, où on aura donc éventuellement la deuxième rencontre avec le jury si nécessaire. Et une inscription donc sur les aptitudes à partir de printemps 2024. Voilà pour le calendrier qui sera plus spécifiquement dédié aux agents de direction qui se présenteront comme candidats. Je laisse Laetitia nous présenter en résumé donc, les éléments de cette réforme. Donc, en résumé, comme vous l'avez compris, nous avons souhaité que cette formation CAPDIR, ce dispositif CAPDIR, puisse s'adapter aux différents profils de candidats, cadres et agents de direction. Et nous avons également souhaité une plus grande responsabilisation des candidats, notamment à travers le diagnostic personnalisé, qui permettra de rendre les candidats pleinement acteurs de leur parcours de formation et de bien identifier les compétences sur lesquelles ils doivent développer leur potentiel. Ce qui nous fait la transition donc avec les éléments de présentation de l'Institut 410, puisque ce diagnostic personnalisé sera vraiment un outil qui sera disponible tout au long du parcours, de la préparation jusqu'à la sortie. Et je cède donc la parole à Élodie Marchak qui va nous présenter avec Virginie Clermont les éléments de réforme de la préparation à Cap Dirigeant. Alors merci beaucoup Marie, je remercie les collègues de l'UCANS et les collègues de l'EN3S de nous avoir permis de travailler effectivement en concertation complète sur cette réingénierie de nos préparations, puisque nous avons travaillé la réingénierie de notre préparation de la prépa concours, mais aussi cette réingénierie de la prépa CAPDIR, en lien aussi avec les collègues qui ont écrit le rapport. Donc je remercie aussi Jean-Louis Ray et Christophe Baudouin de nous avoir aidés pour travailler sur la réingénierie de cette préparation qui était effectivement nécessaire, comme vous l'avez très bien dit Jean-Louis, parce qu'effectivement elle n'était pas suffisante, vous l'avez dit tout à l'heure, une préparation insuffisante, une préparation aussi complexe en termes d'inscription. Et il était tout à fait nécessaire que l'on puisse retravailler en lien avec nos collègues pour être au plus près et d'une façon tout à fait personnalisée pour rendre cette prépa attractive aussi, puisque là aussi on a vu que par rapport à ce que vous disiez, il n'y a pas forcément le nombre suffisant aujourd'hui de préparationnaires et donc effectivement de candidats. Donc nous avons effectivement en charge, comme Marie l'a dit et Laetitia, la préparation dans le cadre de notre partenariat avec le N3S, mais sous la responsabilité de l'UCANS, de nos futurs cadres dirigeants. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place une collaboration avec le N3S, que je remercie aussi parce que nous avons travaillé
en grand partenariat dans un temps record pour essayer de vous proposer effectivement une réingénierie correspondant aux attentes du jury. Donc cette convention de partenariat que nous avons avec l'école, nous allons la présenter à notre conseil d'administration fin mars et le N3S jeudi prochain. Donc là aussi, il s'agit d'un partenariat renouvelé en lien effectivement avec l'UCANS. Donc, ce travail de réingénierie de nos deux préparations, donc aujourd'hui on parle plutôt de la préparation CAPDIR, mais on l'a calé avec la préparation concours interne, puisque là aussi c'était important dans le cadre de l'attractivité et de la diversification des voies d'accès, vous l'avez aussi très bien dit Jean-Louis, qu'on puisse aussi avoir une personnalisation de notre préparation pour les collègues. Et donc d'ajuster le cycle de préparation au profil des candidats. Donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé au regard du rapport tel qu'il était, je veux bien la slide suivante, tel qu'il était effectivement proposé. Et donc, nous allons vous présenter avec Virginie, donc ma collaboratrice qui est responsable de la prépa, à la fois donc, le projet de départ et où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cadre de la future prépa que Laetitia vous a présentée, donc, qui va démarrer au mois d'octobre. Donc effectivement, avant, on l'a dit tout à l'heure, et c'était un constat important de la part du jury et du rapport que vous avez formulé, qui était une inscription qui était complexe, pas très lisible, qui était toujours pas aussi qui était complexe parce qu'il y avait deux inscriptions, il y avait des formulaires que nous avions, il y avait une étude de recevabilité que nous faisions aussi, et puis nous avions une étude de l'envoi de CV, de lettre de motivation entre la mi-janvier et la mi-février. Tout ça est supprimé. On l'a redit tout à l'heure, donc je le redis aussi. Donc la inscription, Laetitia l'a dit tout à l'heure, se fait directement via le site de l'EN3S désormais, et pour le CAPDIR, qui vaut donc effectivement inscription pour la prépa et à la liste aptitude, donc entre le 5 mai et le 5 juillet. Tout ça, ça a été rappelé tout à l'heure. La sélection à la préparation, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, il y avait un entretien avec un jury de sélection qui était avec des éléments, qui était dans un dossier d'inscription. Cette sélection à la préparation est supprimée, donc effectivement au regard des préconisations qui étaient mises en avant, cette sélection est supprimée et il y a, elle est encore remplacée par un diagnostic personnalisé de compétences que Marie a rappelé tout à l'heure, qui est donc réalisé par un cabinet indépendant. Ce diagnostic personnalisé de compétences, ce sera le fil rouge qui va guider aussi dans la préparation et accompagner le candidat pendant toute sa préparation pour que celui-ci soit en adéquation avec les attendus. Ce que je voulais rappeler aussi, c'est qu'effectivement, il y aura, et Virginie vous le présentera tout à l'heure, une personnalisation beaucoup plus importante pour une prise en charge importante. Tout à l'heure, ça a été dit, la responsabilisation du candidat, responsabilisation, personnalisation. Dans la prépa concours interne que nous avons rénové aussi, on l'a mis en avant aussi. La personnalisation, ça a été rappelé tout à l'heure, les profils sont très différents d'un candidat à l'autre. Il était important aussi qu'on personnalise. Donc vous verrez aussi que cette personnalisation, non seulement est dans un diagnostic, donc dans les réalisations probantes, mais également pendant tout le parcours de formation. J'en profite pour rappeler qu'il est important, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure aussi, que les employeurs libèrent du temps, comme d'ailleurs pour la prépa concours, on en parle régulièrement, d'autant qu'il y aura une grosse partie aussi en distanciel, donc sur poste de travail. Il est important que l'employeur puisse libérer du temps pour que la préparation se fasse dans des bonnes conditions et qu'il puisse avoir le temps suffisant pour à la fois travailler par lui-même, mais aussi faire les devoirs qui sont nécessaires. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'effectivement, on a dans le détail, Virginie vous présente comment ça va se passer la préparation, qui est en lien effectivement avec les préconisations qui ont été présentées tout à l'heure. Merci Élodie. Donc je vais vous présenter dans les grandes lignes du coup la préparation rénovée, donc CAPDIR. Concernant la durée du parcours, donc on maintient les 14 jours prévus déjà auparavant. Pour autant, viennent s'ajouter à ces 14 jours 3 journées actualité de la protection sociale, et ces 3 journées seront déterminées, ou en tout cas choisies, par le N3S à un moment donné. Donc on va bien évidemment prendre en compte ces 3 journées-là d'actualité de protection sociale pour amener un parcours complet en termes de thématiques et enseignement de protection sociale.
en parlerai après. Le parcours, du coup, sera déployé au second semestre, comme l'a évoqué Laetitia précédemment, de octobre à mars. Une période, du coup, qui est un peu plus longue en termes de préparation, parce qu'il avait été évoqué, du coup, de mettre en place des regroupements sur des durées moins longues, par contre. Et donc, on a, sur la prochaine promotion, 4 regroupements sur la période de 6 mois. Vous voyez à l'écran 3 sessions de 3 jours et une session de 4 jours. Un accompagnement individuel, comme on l'a évoqué précédemment, va être mis en œuvre également lors de cette préparation. Un accompagnement individuel qu'on appellera droit de tirage, qui équivaut à 7 heures en fait d'accompagnement. Cet accompagnement sera réalisé par des agents de direction, donc une liste sera proposée aux différents candidats et chaque candidat viendra émettre un choix sur la personne qu'il souhaite être accompagné. Et donc cet accompagnement se fera tout au long de la préparation, jusqu'à l'épreuve. On peut passer du coup à la slide suivante. En ce qui concerne les épreuves de sélection, donc ça a été évoqué précédemment, on a elles ont quelque peu évolué ces épreuves de sélection. On est passé d'une durée d'écrit de 5 heures à 4 heures. Et ensuite, quant à elle, l'épreuve orale restera sous la forme d'un entretien professionnel. Pour autant, une note du candidat présentant ses réalisations probantes servira de base pour cet échange. Donc, un entretien qui sera un peu plus long, 15 minutes supplémentaires par rapport à l'entretien initial, en tout cas l'épreuve orale initiale. De ce fait, ces différentes modifications d'épreuves, on va dire, et aussi forcément ce rapport Raybaudouin qui nous a amené à retravailler la préparation et répondre aux nouveaux attendus de ces épreuves. Donc, au niveau du programme. Vous voyez donc du coup apparaître à l'écran ce nouveau parcours. Alors là, vous l'avez bien évidemment de manière un peu pas trop détaillée. On vous détaillera ça plus tard en avancée par rapport à tous les éléments qui nous seront transmis. Les thématiques principales restent. Donc on a la protection sociale, la préparation à l'épreuve écrite et la préparation à l'épreuve orale. Il est à noter cependant qu'un devoir sur table supplémentaire sera mis en œuvre lors de cette nouvelle préparation. Concernant l'épreuve orale, donc la notion de droit de tirage également est à mettre directement en lien avec cette préparation à l'oral parce que cet accompagnement individuel sera vraiment orienté sur cette préparation à l'oral. On aura bien évidemment aussi un accompagnement qui peut être dédié à l'épreuve écrite, mais vraiment orienté de manière très forte sur cette épreuve orale et la réalisation de la note probante, la note de réalisation probante qui est demandée aux candidats. Pour finir, les conférences que nous allons du coup déployer sur ce nouveau parcours seront du coup en lien directement avec le référentiel Leaders et les fondamentaux également de la convention collective et cette dimension managériale qui est très importante du coup dans cette préparation et pour appréhender les épreuves de sélection. Voilà, donc du coup je vais repasser la parole à Élodie Marchat. Alors effectivement, donc, nous avons 2 préparations que nous mettons en œuvre. La préparation CAPDIR dont on vient de vous parler, mais effectivement la préparation au concours EN3S qui a été aussi fortement rénovée et qui a permis aussi de personnaliser cette préparation. On le redit aussi, les deux voies de sélection sont complémentaires, permettent d'orienter aussi au regard du parcours du candidat. Donc nous incitons effectivement avec ces préparations fortement à avoir une attractivité du concours EN3S, mais aussi de la prépa CAPDIR. Cette voie professionnelle est très importante. Cette perte de vitesse, on l'a vu dans les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure, donc que 13 candidats admis, ce n'est pas suffisant. Donc effectivement, on incite vraiment l'ensemble des candidats à se mobiliser en fonction aussi de leur parcours professionnel, de leur choix, aussi personnel. Marie l'a dit tout à l'heure, à rejoindre effectivement les préparations pour qu'on prépare au mieux pour avoir effectivement des stagiaires bien formés. On incite aussi à vous le redire, donc on a vraiment beaucoup mixé le présentiel et le distanciel et effectivement dans les locaux de l'ICAT10, donc à Paris, donc qui permettront aussi d'avoir une simplification aussi de la gestion. Donc nous avons profité aussi de ce webinaire pour vous envoyer, donc vous l'aurez dans les supports de présentation qui vous seront diffusés,
la réingénierie de la prépa concours EN3S qu'on a aussi calé dans ce cadre-là avec la prépa CapDir. Donc vous pourrez la retrouver dans le fil de discussion tout à l'heure. Elle est disponible en téléchargement dans le fil de discussion. C'est ça, absolument. Très bien, merci beaucoup Élodie. Pour terminer, je rebondis sur ce qu'a dit Élodie, sur le fait que ce webinaire en est la preuve. Nous sommes ici pour montrer à quel point ces carrières de dirigeants sont intéressantes, à quel point c'est possible, quand on s'en donne les moyens, de construire un projet professionnel pour devenir agent de direction. On a aussi mis sur le site de l'EN3S des éléments de comparaison entre le concours formation initiale, concours d'entrée et le cap dirigeant pour permettre à chacun de faire ses choix éclairés en fonction des éléments soit de préparation, soit de sélection. Nous avons aussi, alors je sais qu'une des interrogations qu'on peut régulièrement avoir, c'est qui s'occupe de quoi. Donc je profite des éléments qui sont sous vos yeux pour vous redire que donc Lucans est responsable de la gestion de la carrière des agents de direction et à ce titre de tout ce qui est inscription sur liste d'aptitude. Donc vous avez une adresse générique qui est disponible pour tous les sujets liste d'aptitude et qu'on remettra également sur les éléments à disposition. Pour ce qui est de l'EN3S et de l'Institut 410, donc l'Institut 410 gère la préparation et le l'EN3S gère la sélection et la formation. Voilà. Merci à tous en tout cas pour ces éléments. L'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de répondre à vos questions. Donc je vais de ce pas voir si certaines questions ont déjà été posées sur le fil de discussion et si je peux vous les soumettre. Alors, je consulte pour voir si pour l'instant j'ai des questions. Je n'ai pas l'impression que j'en ai. Si ? Pardon. Alors, nous avons une sélection de questions. Est-il possible d'avoir une présentation du déroulé de l'ensemble du processus de sélection jusqu'à la validation? Alors, je pense que c'est une question qui a été posée au moment de la présentation et j'espère que le déroulé aura permis de répondre à cette question. Le résultat du diagnostic personnalisé sera-t-il communiqué aux candidats potentiels? Alors oui, ça c'est un élément de réforme qui s'appuie sur les propositions du rapport Ray-Baudouin. Je me permets de répondre en direct pour gagner du temps. C'est un élément de réforme qui nous paraît très important justement puisqu'il vise à donner la main au candidat pour bien comprendre à la fois quelle est la nature de son projet, de son profil et éventuellement les éléments de progrès qu'il y aurait à accomplir pour répondre aux attendus du jury. Donc oui, les éléments de diagnostic seront bien à la main du candidat, c'est une des nouveautés de la réforme, et comme l'a dit Élodie, pourront être partagés éventuellement avec soit donc, les agents de direction qui accompagneront de référence pendant la prépa, et ce sera également potentiellement utilisé pendant le parcours de formation à l'EN3S avec les référents qui accompagnent les stagiaires pendant le parcours de formation. Alors, j'ai une question plus sur les conditions d'entrée, donc peut-être que Laetitia pourra répondre. Est-ce que les 6 années d'expérience managériale sont obligatoires, 24 ans dans l'institution, dont 5 en tant que manager et 7 ans en caisse nationale? Est-ce possible? Alors oui, les 6 années d'expérience managériale sont incontournables, évidemment, pour pouvoir faire ce cycle CapDir. Nous nous baserons pour déterminer ces 6 ans sur la doctrine de la liste d'aptitudes qui a été beaucoup développée sur ce sujet. Oui, les 6 années de management sont absolument obligatoires pour passer le CapDir. Alors c'est obligatoire, y compris d'ailleurs quand on repense au sens de ce cycle de formation
qui est là pour s'appuyer sur des compétences acquises. Et c'est d'ailleurs une des différences essentielles avec le concours d'entrée en formation initiale, où là, on va détecter du potentiel de management. Le cycle de formation CAPDIR est bien là pour s'appuyer sur des compétences managériales acquises que le stagiaire pourra ensuite perfectionner. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment une obligation d'être en management. Alors, justement, j'ai une autre question sur cette situation du management. Dans le cadre de la formation, donc, est-ce qu'on est obligé d'être en management au moment où on s'inscrit ou est-ce qu'on peut être passé sur de la conduite de projet? Donc là, l'expérience managériale, elle se juge bien sur l'ensemble de la carrière. Donc, ce n'est pas du tout bloquant d'être passé sur un poste plus fonctionnel au moment où on passe devant le jury. Je pense simplement, Jean-Louis pourra peut-être compléter, mais que bien entendu, il faudra aussi réaffirmer son intérêt pour le management au moment du passage devant le jury. Absolument. Ce sera absolument indispensable de bien capitaliser son expérience et savoir bien l'exprimer devant le jury, ce qui est souvent problématique, il faut le dire. Il y a beaucoup de candidats qui arrivent mal à parler de leur expérience managériale, d'employer les bons mots. Enfin, bon, il y a un sujet, c'est un sujet de préparation aussi, hein, d'être conduit à s'exprimer clairement sur ce sujet. J'en reviens aux sélections. Peut-être une question pour Laetitia. Comment se passe l'évaluation par le cabinet? Est-ce que ce sont des tests de personnalité, des tests de capacité ou autres? Oui, c'est une combinaison de différents tests qui sont habituellement utilisés par les cabinets dans les diagnostics de compétences. Et un entretien également avec un consultant de ce même cabinet pour bien poser les différentes compétences du candidat et déceler les axes de progrès. Merci Laetitia. J'ai une question plus sur la recevabilité des inscriptions. Je vais me permettre d'y répondre rapidement. L'inscription sera-t-elle toujours soumise à l'avis du directeur de l'organisme du candidat? Alors oui, je confirme que c'est un élément essentiel. Jean-Louis, vous pourrez sans doute rebondir sur le contenu de l'évaluation du directeur. En tout cas, bien entendu, nous sommes là dans le cadre d'un cycle de formation professionnelle. Et dans ce cadre, l'inscription à toute formation professionnelle est soumise à l'avis du directeur. Donc cet avis, il vaut à la fois pour l'autorisation à se former, puisque le candidat reste salarié de son organisme, et il vaut aussi, et je vous passe la parole Jean-Louis, plus sur des éléments d'évaluation du candidat. Absolument. L'avis du directeur, il intervient pour nous, enfin pour le jury, au moment de la réunion d'admission. Lors de la réunion d'admission, il y a ce qu'a constaté le jury, à l'écrit à l'oral, les résultats donc, des épreuves. Il y a l'appréciation qu'a donnée, aujourd'hui, c'est l'appréciation qu'avait donnée le prestataire, le regard du prestataire. Le prestataire d'ailleurs est invité physiquement à participer aux réunions d'admission. Je le consulte, c'est pas lui qui décide, mais il est consulté. Et ensuite, il y a l'avis du directeur, le directeur ou de la directrice, l'employeur. Il y a eu des progrès sur les avis des employeurs, mais trop souvent, malheureusement, ces avis se résument à une phrase ou deux phrases très lambda, je suis d'accord, voilà. Il faut inciter son employeur, il y en a qui savent très bien le faire, à prendre sa plume et à dire ce qu'il pense vraiment un peu en détail de son candidat et pourquoi il le pousse à passer le CAPDIR et pourquoi il a de bonnes chances de pouvoir emporter le processus de sélection. Ça, c'est vraiment essentiel. Un directeur qui ne soutient pas son candidat, ça pose question. Ce n'est pas l'élément clé de la décision du jury au niveau de l'admission, mais ça pose question. Voilà. C'est un autre élément d'ailleurs de distinction avec le concours, si je peux rebondir. La sélection CAPDIR est bien une sélection professionnelle qui n'est pas anonyme au moment de la commission et qui prend en compte l'avis du directeur, ce qui n'est pas bien sûr le cas pour le concours d'entrée en formation initiale, le concours interne étant, comme tout concours, anonyme. Nous avons une question sur la création d'une voie distincte pour les agents de direction. La question c'est, est-ce que la distinction entre la formation cadre et agent de direction ne va pas creuser des écarts entre l'accès au poste de direction pour les cadres? Alors peut-être Jean-Louis,
ça faisait partie de vos propositions. Est-ce que vous voulez répondre? Je pourrais éventuellement compléter. Non, moi, franchement, je ne vois pas. On s'adapte à une situation par rapport au profil de l'intéressé. C'est ça qui est l'ambition, mais je ne vois pas de dégâts potentiellement collatéraux faisant que ce double processus induirait que les parcours des intéressés ne seraient pas les mêmes in fine. Bon, on va voir l'expérience, ce que va donner l'expérience, mais enfin bon, je gage que non. Alors je Oui. rebondis, je ne pense pas du tout non plus. Je reviens sur les objectifs de cette réforme. On était bien sur mieux adapter l'offre de formation ou l'offre de développement de compétences aux agents de direction. Vous l'avez dit dans votre rapport, un des éléments de diagnostic très forts, c'était que le cycle Cap Dirigeant était visiblement moins attractif pour les cadres, de moins en moins, mais en tout cas, il l'était très peu pour les agents de direction et visiblement, on avait un biais de sélection, un cycle qui n'était pas adapté à leurs besoins. Donc notre objectif, c'est bien de proposer un dispositif qui soit adapté aux besoins et aux contraintes des agents de direction. En revanche, de bien s'appuyer sur les acquis pour les cadres. Et de ce point de vue-là, le taux d'accès des cadres formés à CapDir et inscrits sur liste d'aptitude par le biais de CapDir, vous l'avez dit, le taux d'accès au poste d'agent de direction est pour l'instant très bon. Et on a bien l'intention de capitaliser sur cette force du cycle de formation Cap Dirigeant. Et de l'accroître, surtout. Alors, je continue la consultation des questions. Il y en a beaucoup, je vous en remercie. Alors, connaît-on le nombre final retenu pour le cycle de préparation filière cadre? Alors, j'imagine que ça veut dire, est-ce qu'on connaît le nombre de places qu'il y aura à pourvoir? Laetitia, est-ce que tu veux répondre à cette question ou est-ce que je le fais? Oui, alors je peux répondre effectivement. Donc, on resterait sur les 20 places qui étaient prévues les années précédentes sur ce cycle CapDir. Pour autant, pour tenir compte de l'année de transition, ce nombre de places pourra aller jusqu'à 30. Voilà. À confirmer, mais on serait sur une trentaine de places pour l'année 2024. Merci Laetitia. Alors, le cycle est-il réservé aux agents déjà agents de direction ou aussi, par exemple, aux agents de niveau 9 occupant des fonctions d'agent de direction? Est-ce que tu veux répondre également, Laetitia? Dans la recevabilité administrative, faut-il vraiment être agent de direction ou est-ce qu'on peut être niveau 9 exerçant des fonctions d'agent de direction? Non, il faut être agent de direction, avoir le statut d'agent de direction pour pouvoir prétendre au dispositif CapDir agent de direction et à la validation des acquis et de l'expérience. Alors, j'ai des questions sur les dispositifs de formation, que ce soit pour les cadres ou pour les agents de direction. Alors, pour les cadres, les formations auront-elles lieu à Saint-Étienne? Quelle sera la durée du cycle de formation? Et pour les agents de direction, quelle compatibilité avec une activité professionnelle? Quelle peut être la part de formation maximale préconisée par le jury et où seront les lieux de formation? Laetitia, est-ce que tu veux répondre? Alors, oui, donc sur la formation CapDir cadre, comme je l'ai précisé, on restera sur le modèle de formation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une formation de 9 mois en alternance avec un stage. Donc, un stage sur une durée approximative entre 7 et 8 mois. Et un rythme d'une semaine par mois à Saint-Étienne pour des enseignements théoriques de la formation CapDir. Donc, on reste sur le modèle tel qu'il existe aujourd'hui pour les cadres. Pour les agents de direction, il n'y a pas de... C'est vraiment le jury qui va déterminer en cas de validation partielle les modalités de formation des candidats. Après, aux candidats de choisir l'organisme de formation. C'est pas forcément le N3S qui sera organisme de formation. Et ces formations pourront être suivies au rythme que souhaite le candidat. Donc, ça sera
évidemment conciliable avec sa vie professionnelle, puisque ça sera à lui de se représenter au deuxième jury pour valider les formations qu'il aura mises en place ou les immersions potentielles qu'il aura pu mettre en place. Donc c'est à son rythme, donc ça permet une conciliation avec sa vie professionnelle. Oui, puisqu'on l'a bien présenté dans le calendrier tout à l'heure, il y aura plusieurs sessions de jury par an et c'est le candidat qui choisira la date de la session où il se sentira le plus prêt, soit pour le jury initial, soit pour la nouvelle rencontre avec le jury si besoin est. Donc, chaque candidat pourra bien gérer la compatibilité des développements de compétences avec son activité professionnelle. Il y a une question sur le nombre limite d'inscription et sur le nombre de candidats. Faut-il une l'autorisation de la direction, on en a déjà parlé, mais y a-t-il une limite au nombre d'inscriptions? Alors non, bien entendu. La preuve, inscrivez-vous en nombre. Nous sommes là en masse. Nous sommes là pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite au nombre d'inscriptions. En revanche, comme Laetitia l'a précisé tout à l'heure, il y aura une limite au nombre de candidats reçus. Et voilà, on espère que, en tout cas, on pourra cette fois bien accueillir autant de stagiaires qu'il y aura de places à pourvoir. Puisque je rappelle, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, que dans les dernières années, nous avions 20 places à pourvoir chaque année et seulement 13 ou 14 candidats reçus. Ce qui veut dire je pense que nous avons de la marge et qu'il ne faut surtout pas se censurer, en tout cas dans l'inscription, et mettre les moyens nécessaires à une bonne préparation. Est-ce qu'on prend une dernière question avant la clôture de ce webinaire ? Je regarde s'il y a une question qui pourrait être un peu rapide à traiter. J'ai pas l'impression. Alors oui, je reviens juste sur le nombre final de places retenues. Donc Laetitia l'a dit, on sera bien à 30 places pour la prochaine sélection, pour nous permettre justement de rattraper aussi le delta lié à l'année de transition. Donc l'objectif est bien qu'il n'y ait pas d'autocensure et pas de perte de chance pour les candidats qui auraient envisagé de se projeter vers un parcours professionnel, vers un poste d'agent de direction. Je crois qu'il est temps de clôturer. Je redis donc que vous avez sous vos yeux les adresses génériques créées par à la fois l'Institut 410 et le N3S pour vous permettre de poser des questions qui seraient plus des questions d'ordre individuel sur votre situation professionnelle et la manière dont elle peut être traitée à la fois dans la préparation et dans le cycle de formation. Et puis vous redire que nous veillerons également à répondre aux questions qui n'auraient pas été traitées dans le direct, à y répondre a posteriori sur le fil de discussion. Vous aurez un questionnaire d'évaluation à compléter. Je vous remercie par avance pour le temps que vous consacrerez à cette évaluation qui est très importante pour les organismes qui opèrent ces formations. Il me reste à vous remercier tous pour nous avoir consacré ce temps d'écoute. Remercier Laetitia Jean-Jean à distance, Virginie Clermont, Élodie Marchat et Jean-Louis Ray. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.